Ok. Bon. Bon, déjà, on voit en dos de deck qu'il y a des blocages. Donc, c'est au niveau de son état d'esprit. Donc, on peut voir qu'il y a des blocages. Alors, peut-être émotionnels, on va dire. Peut-être des blocages aussi, on va dire, de l'ordre matériel, financier. Peut-être des blocages aussi, on va dire, familiaux. J'étais en train de chercher le mot. Voilà, en tout cas, on voit qu'au niveau de son état d'esprit, c'est quelqu'un peut-être qui se met des barrières, qui se bloque peut-être aussi tout seul, hein, qui s'auto-sabote. Euh, Peut-être quelqu'un qui se retrouve bloqué dans une situation et qui ne sait pas comment s'en sortir également. Bon, en tout cas, on voit que c'est pas au beau fixe au niveau de l'état d'esprit. On va aller voir derrière. Ouais, alors peut-être que là, il y a un environnement aussi qui bloque donc des énergies tierces, qui bloqueraient votre autre. Alors les énergies tierces, je précise, hein, ça peut être une conjointe, une femme, ça peut être des enfants, un cercle amical, un cercle familial. Les énergies tierces aussi, ça peut être le financier. Peut-être c'est quelqu'un qui a des problèmes financiers. Ça peut être professionnel, hein, quelqu'un peut-être qui a beaucoup de travail ou qui n'en a pas du tout. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui a des dépendances toxiques, hein, l'alcool, drogue, sexe. Enfin voilà, ça peut être c'est ça, les énergies tierces. D'accord? En tout cas, là, on voit qu'il y a quelque chose qui empêche d'avancer votre autre, on va dire, sur son chemin de vie, sur son parcours, peut-être même avec vous, ou peut-être c'est quelqu'un qui a du mal aussi à prendre des décisions. Bon, voilà d'une manière générale. Alors, au niveau de son état d'esprit, bon, on voit que c'est quelqu'un quand même qui est beaucoup dans le regard de l'autre, hein, quelqu'un qui a besoin de plaire, quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Quelqu'un qui souhaite avoir et garder une image, une belle image de lui ou d'elle face à son entourage, au monde qui l'entoure, donc que ce soit dans le cercle familial, amical, voilà, peut-être quelqu'un qui aime plaire également. Euh, voilà, donc si ça peut aussi cibler peut-être l'état d'esprit de cette personne. Alors, c'est quelqu'un, au niveau de son état d'esprit, qui aimerait changer, qui a envie de changement, mais qui ne s'autorise pas. D'accord? On voit aujourd'hui que ces changements sont bloqués. Après, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est très changeant, qui ne sait pas trop, au final, ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Quelqu'un qui, peut-être même au niveau de son humeur, hein, de son état d'esprit, qui, voilà, qui fait des volte-face, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup il est heureux, un coup il est malheureux, un coup malheureuse, hein, je dis il puisque je suis une femme hétéro, je le reprécise, mais vous adaptez pour elle, hein. Euh, voilà, peut-être quelqu'un qui est instable. Alors j'ai la carte de l'inconstance ici, donc ouais, quelqu'un qui semble inconstant, instable, qui ne sait pas trop ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. En tout cas, c'est quelqu'un qui garde dans un coin de sa tête, qui a envie de changement, hein, qui a envie d'évoluer, mais on voit que ces changements restent bloqués, hein, en quelque sorte comme dans une prison mentale, hein. Et quand je vois quand même euh, cette carte de blocage, on va dire générale, que c'est celle qui est en dos de deck, donc c'est celle qui a quand même les énergies influentes, on voit quand même que c'est quelqu'un qui est peut-être dans une sorte de prison mentale, hein, carrément, hein, en plus avec le- cette grille. Bon, voilà, c'est quelqu'un, en tout cas, qui ne s'autorise pas. Alors quelqu'un qui essaie de, malgré tout, de se faire plaisir, hein, et qui essaie, alors, quels que soient ses plaisirs, hein, en faisant des activités, euh, en étant peut-être entouré d'amis, quelqu'un qui essaie de, en tout cas, de se changer les idées, hein, quelle que soit la manière dont il ou elle le fait. En tout cas, c'est quelqu'un qui, voilà, qui cherche des, qui s'occupe l'esprit,
par des hobbies, des plaisirs, en faisant peut-être la fête, des repas de famille. Quelqu'un peut-être aussi, attention, hein, je le dis quand même parce que j'ai la carte de la rivalité derrière, mais peut-être quelqu'un aussi, attention, qui multiplie les conquêtes. Hein, attention, ça peut être ça aussi. Euh, Quelqu'un qui est peut-être déjà aussi engagé, hein, parce qu'il y a la rivalité. Donc, quelqu'un qui est dans une triangulaire également, et qui du coup, bah, dans son couple, ça ne va pas. Mais du coup, pof, on prend des moments de plaisir ailleurs pour sortir de ce quotidien. Mais on voit bien que quand même, malgré tout, c'est quelqu'un peut-être qui se trahit lui-même, hein, ou elle-même. Parce qu'on voit bien que ces moments de plaisir, au final, sont qu'éphémères, c'est sur l'instant T, et c'est quelqu'un, au final, qui est plutôt dans l'infortune. Hein, quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'épanouissement, qui n'est pas forcément heureux, quelqu'un qui... Je pense que c'est quelqu'un qui ment aussi, hein, quelqu'un qui ne dit pas clairement les choses, quelqu'un qui... Parce que bah, il y a le regard de l'autre. Alors oui, c'est vrai. Alors, oh là là, si on dit que je suis pas heureuse, heureux, épanoui dans ma vie, oh là là, ou j'ai des soucis dans mon couple, oh là là, qu'est-ce que les gens vont penser? Alors, il est vrai. Alors attention, hein, jette pas la pierre à cette personne. Étant passé par là, c'est vrai que souvent, lorsque ça ne va pas dans un ménage, dans un couple, bah, c'est souvent un sujet tabou. On n'ose pas trop en parler, surtout quand voilà, il y a un mariage, des enfants au milieu. Souvent, on fait bonne figure et on dit pas à son entourage que oui, en fait, le couple est mort, que ça ne va pas, que peut-être la personne nous manque de respect, que la personne peut-être, attention, j'espère que c'est pas le cas, mais voilà, nous maltraite, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Enfin voilà. Vous savez, il y a encore des choses qui sont un peu tabous. Et souvent, je trouve que les hommes, ils ont un côté fier. Hein. Peut-être c'est quelqu'un, si c'est un homme, hein, quelqu'un a un côté fier, mais aussi il y a des femmes hein, qui ont un côté fier, et du coup, on n'ose pas montrer ses faiblesses. Vous voyez? Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui porte des masques. Hein. Je vous dis, avec cette carte de... C'est quelqu'un qui fait semblant, hein, qui ment, hein, qui donne une image peut-être qui n'est pas la réalité. Quelqu'un qui peut être aussi son propre ennemi ou sa propre ennemie, hein, quelqu'un qui s'auto-sabote, hein, comme je disais, avec peut-être une espèce de prison mentale là. En tout cas, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est pas dans le bonheur, qui est pas dans l'épanouissement. Cette personne, je pense que quand elle se retrouve seule, hein, quand elle s'isole un peu là, c'est quelqu'un au final qui se dit, bah ouais, au fait, tout ce qui est autour de moi, ouais, c'est bien joli, mais ça me rend pas heureux. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est aussi cet autre dans l'inconstance. Hein. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a envie de changement, mais à la fois ne se positionne pas, ne met pas d'action. Quelqu'un qui, je vous dis, qui essaie de s'occuper l'esprit tant bien que mal, mais au final, cette personne n'est peut-être pas satisfaite de ouais, rien ne le satisfait ou la satisfait. Pardon, hein, bon, des fois j'ai ma langue qui fourche, excusez-moi. Parce que je cherche les mots, je capte des choses, donc j'essaie de bien, on va dire, sortir le mot pour que vous me compreniez. Voilà. En tout cas, bon, peut-être quelqu'un même qui souffle le chaud et le froid, hein, quelqu'un qui, je vous dis, qui est très changeant, hein. Bon, ok. Donc là, voilà déjà un peu l'état d'esprit de cette personne. Ensuite, je vais prendre un message de son âme. On va aller voir un peu qu'est-ce que son âme aimerait nous dire. Alors, un message de l'âme de l'être aimé de mon consultant, de ma consultante, s'il vous plaît. Alors, un message de l'âme. Qu'est-ce qu'il s'en a? Alors, j'ai une carte sombre.
C'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Ouais, comme la carte est noire, je dirais que c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Et j'ai la carte du respect. Alors, oula, ok. Bon, alors on va commencer déjà par cette carte qui est sortie en première. Donc comme je disais, bon, message d'amour. Alors je pense que c'est quelqu'un. Bon, c'est une carte sombre, comme je le disais, hein. Euh, pour moi, c'est quelqu'un qui ne sait pas aimer, qui a un problème avec les sentiments. Quelqu'un peut-être même qui ne s'aime pas, qui ne se priorise pas. Euh, Moi, c'est ça, c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas, qui n'écoute pas ses ressentis, quelqu'un qui, qui, qui est peut-être hermétique à tout ça, quoi, hein, hermétique à ses sensations, à ses sentiments. Quelqu'un qui est... Enfin, ce qui est marrant, c'est quand même que ça rejoint un peu, voilà, tous ces blocages, hein. Je vous dis, peut-être même c'est quelqu'un qui a des blocages au niveau sentimentaux, hein, qui ne sait pas aimer. Alors, si cette personne ne sait pas s'aimer soi-même, sûrement, déjà de base, hein. Donc, bon, ok. Ensuite, c'est quelqu'un qui... Alors, au niveau de son âme, donc son âme me dit que c'est quelqu'un qui a besoin de, ben, peut-être de s'apaiser, de se pardonner. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a commis des erreurs. Euh, alors, peut-être c'est quelqu'un qui a, comme on a vu tout à l'heure, peut-être il y a des énergies tierces là, des triangulaires, donc quelqu'un qui trompe aussi, peut-être quelqu'un qui multiplie les conquêtes, donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui sait qui n'agit pas bien et du coup qui a besoin ben, de se faire pardonner, quelqu'un qui peut-être quelqu'un aussi qui aujourd'hui n'ose pas avancer parce que cette personne a peur de faire du mal, hein. Quelqu'un qui n'a pas envie de faire du mal. Avec la carte de dualité, on voit bien que là, il y a quand même un conflit intérieur avec la dualité. Euh, Cette carte aussi dans le jeu, alors je tiens à le préciser, c'est quelqu'un qui peut-être supporte aussi des charges, des poids qui ne lui appartiennent pas, hein. C'est quelqu'un, je vous dis, qui a l'impression qu'il ne mérite pas de recevoir ou d'avoir ben, ce dont il a besoin, hein. C'est quelqu'un qui, alors peut-être c'est inconscient, mais cette personne refuse peut-être une certaine forme d'abondance, une certaine forme d'amour, tout ce qu'on peut lui offrir ou lui donner. Je vous dis ici, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas, qui s'auto-sabote, hein, quelqu'un qui a un problème avec l'amour en tout cas. Euh, ouais. Quelqu'un qui manque, de toute façon, enfin, je pense que cette personne, elle a un mal-être, c'est ça que je ressens. Cette personne, elle a une forme de mal-être intérieur. Excusez-moi, c'est parce que j'essaie de capter, hein. Elle a ouais, un certain mal-être intérieur. Et ce mal-être intérieur, du coup, a des répercussions sur son environnement, sur sa sphère extérieure, vous voyez, sur tout le monde qui l'entoure. Donc familial, amical, professionnel. On a vu que c'était quelqu'un qui est très inconstant, instable. Et, et aujourd'hui, ce qu'elle vit, cette personne, c'est que peut-être sur son chemin, elle croise des personnes qui essayent de mettre en lumière ces problématiques, mais elle ne le voit pas. Après, on a la dualité. Donc, au niveau de son âme, là, bon, bah, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui aimerait changer, hein, mais qui ne s'autorise pas. Donc, bon, bah voilà, hein, il y a une espèce de conflit intérieur. Alors, quels que soient les blocages, parce qu'on a vu qu'il y avait des blocages, quels que soient les blocages de cette personne, on voit bien que là, c'est quelqu'un qui ne sait pas où elle en est, ce qu'il veut ou ce qu'elle veut faire. C'est quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions. Le matin, on pense vert, le soir, on pense jaune. Euh, c'est quelqu'un qui est gouverné par son mental, hein. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est vraiment que dans le
dans le psychisme, que dans la tête, qui n'écoute pas le cœur, on a vu, je vous dis, c'est une carte noire, donc pour moi, je le prends en négatif, mais c'est quelqu'un qui n'écoute pas ses sentiments, hein, et qui se laisse, c'est le mental qui prend le dessus, hein. Voilà, en prison mentale, le mental qui prend le dessus, le psychique. Euh, c'est quelqu'un qui a besoin peut-être ici de se recentrer aussi, de se pardonner, de se rééquilibrer, de s'apaiser surtout. Ouais, là, son âme me dit que ça serait bien que cette personne, bah, peut-être s'apaise, hein, s'équilibre, se pardonne, pardonne aux autres aussi. Bon, bah ça, après, hein, soit cette personne prend conscience qu'elle a des problématiques. Alors, comme je le dis souvent, nous évoluons pas tous et toutes à la même fréquence. Il y a des personnes qui mettent plus de temps que d'autres à comprendre et à prendre conscience, bah, peut-être de ces blocages, qu'il y a un truc qui cloche, qui ne tourne pas rond. Bon, bah ça, après, il y a des personnes qui ne veulent pas non plus le voir et l'entendre, hein, ça c'est clair aussi, hein. Alors, ensuite, en d'autres decks, j'ai eu la carte du respect. Alors, hop, je vais mettre ça là. Là, on subit quelque chose. Voilà. Là, on subit une situation, on subit un environnement, des choses qui ne correspondent pas du tout en fait, à nos besoins, à ce qu'on aimerait vraiment vivre. Euh, Là, il y a des influences peut-être extérieures, négatives, toxiques, euh, qui impactent sur ben, l'estime de cette personne, hein. C'est quelqu'un qui n'écoute pas ses besoins, c'est quelqu'un qui ne met pas ses limites, c'est quelqu'un qui ne se respecte pas, qui n'écoute pas ses émotions. Voilà. Donc je vous dis, c'est quelqu'un qui a quand même un problème avec les sentiments, hein. Ça se suit. Ça se suit. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais prendre? Peut-être les blocages. Ouais. On va aller voir quels sont les blocages là. Parce que bon là, on a déjà dit quelques-uns de blocages, mais on va essayer de creuser un peu plus. Alors, quels sont les blocages de l'être aimé de mon consultant, de ma consultante, s'il vous plaît? Alors, excusez-moi, j'espère que... Enfin, j'ai mon téléphone, pourtant il est en silencieux, qui a dû sonner, donc je suis désolé, c'est ma petite sœur. Bon, je l'ai rejeté, hein. Clairement, je lui ai raccroché au nez. Ah bah, elle me le dira, enfin, ouais, tu m'as raccroché au nez. Eh ouais. Alors, quel est, quels sont les blocages de l'être aimé non consultant de ma consultante, s'il vous plaît? Blocage émotionnel, on va dire surtout. Bon, c'est quelqu'un qui vibre bas déjà. Quelqu'un qui... Ah bah voilà, hein, clairement. Ouh là 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 là. Bon, alors. Bon, bah déjà, c'est quelqu'un qui ne se regarde pas clairement, hein. C'est marrant parce que je vous ai dit, il doit rencontrer des personnes qui mettent en lumière, bah, en fait, ces problématiques à cette personne, mais bon, bah, cette personne n'a pas l'air hyper réceptive, ou cette personne a du mal à voir alors, quelqu'un qui, je vous dis, qui peut être dans la trahison, mais dans la trahison d'elle-même, hein. Hein, cet autre peut se trahir lui-même, hein. Bah, en s'écoutant pas, en mettant pas ses limites, voilà, en portant des masques, peut-être quelqu'un qui est clairement même dans la trahison, qui ne respecte pas, quelqu'un peut-être qui trompe, qui ment, qui porte des masques. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à se regarder en face et qui a du mal à faire une analyse d'elle ou de lui-même. D'accord? Bon, en tout cas, là, les blocages, c'est un peu dur parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout aligné, hein. C'est quelqu'un qui est dans la négativité, c'est quelqu'un
qui se connecte pas du tout à ses émotions, hein. C'est quelqu'un qui est... Ça se suit. Bon, bah écoutez, comme ça se répète un peu, je suis désolé, mais c'est vraiment ce message-là. C'est quelqu'un qui ne s'écoute pas. C'est quelqu'un qui est pas équilibré. Quelqu'un qui... On a vu que c'était quelqu'un qui a une dualité, donc peut-être entre le mental et le cœur. Quelqu'un... euh, ouais, quelqu'un qui se coupe totalement, je dirais, quelqu'un qui se coupe totalement de son enfant intérieur, de son cœur, de ses émotions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Je l'ai déjà dit, mais voilà, bon, bon, c'est pas de ma faute, hein. Mes guides me redisent plus ou moins ce que j'ai dit, donc en gros, ils me confirment vraiment que ce que j'ai déjà pu dire au préalable, bon, ben, ça ressort. Euh, bon, on voit de toute façon que c'est quelqu'un qui est dans des énergies basses, quelqu'un qui s'auto-sabote vraiment, hein, qui n'a pas une bonne image d'elle ou de lui-même, quelqu'un qui a une mauvaise opinion, quelqu'un de lui ou d'elle-même, quelqu'un qui, voilà, de toute façon, qui s'auto-sabote, quelqu'un qui... Donc, vous le savez, hein, même pour vous, hein, je vous le dis derrière l'écran, la pensée est créatrice, hein. Donc, si vous avez même vous des pensées négatives de vous-même, et ben forcément, ça engendre ben, une atmosphère négative, hein. Je vous rappelle la loi d'attraction, négatif attire négatif, le positif attire le positif. Donc voilà. Même vous, j'ai envie de vous dire, hein, mettez vos limites hein, aussi. Ok, bon, qu'est-ce que je voulais... Bah, bon, je pense que j'ai fait un peu le tour au niveau de la psychologie, là. Et là, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait. On va aller voir tout ça. Alors, toc, on va prendre ça. Alors, que vit l'être aimé? C'est mon consultant, ma consultante. Que vit l'être aimé, ma consultante, mon consultant, que vit l'être aimé, que vit l'être aimé, que vit l'être aimé. Alors, toc. Alors, toc, toc. Donc, je ne sais pas si je commence par le dos de deck ou pas. Ouais. Alors, bon, j'ai la carte du corset. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui est oppressé, qui vit sous la contrainte. Alors, c'est quelqu'un qui vit des choses, mais bon, bah, ça rejoint un peu hein, l'état d'esprit. C'est quelqu'un aujourd'hui qui... Alors, je vais vous lire. J'aime trop les corsets, je trouve ça trop beau, moi. Alors, le corset, lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Bon, là, clairement, on voit que cet autre est oppressé et dans une situation, ben, on va dire, pas hyper joyeuse. Peut-être quelqu'un qui est pris à la gorge, quelqu'un qui est pris... euh, ouais, hein, quelqu'un on a vu tout à l'heure qu'il pouvait avoir des influences négatives, toxiques autour de lui ou autour d'elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans les normes, hein. C'est quelqu'un, aujourd'hui, on a vu que c'était quelqu'un qui était aussi beaucoup dans l'apparence, dans le regard de l'autre. C'est quelqu'un qui essaye de se coller
bah, la société, voilà, faut que ça soit comme ci, comme ça, faut faire ci, faut pas faire ça, faut se comporter comme ci, pas comme ça. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est conditionné. Hein? D'accord? C'est quelqu'un qui est hop, conditionné. Ok. Alors. Bon, là, instant, l'instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Bon, alors c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Peut-être, il y a peut-être une forme de nostalgie, là, peut-être d'une vie passée. Euh, Quelqu'un j'ai l'impression qu'au niveau temporel, a du mal à- à se positionner. C'est quelqu'un qui essaie d'aller de l'avant, mais à la fois, on reste bloqué dans le passé, on a peur du futur, on est dans l'instant présent. On a vu que c'était quelqu'un qui prenait des plaisirs, mais au final, ça reste qu'éphémère. Euh, bon, c'est quelqu'un aussi qui a peut-être, alors l'arrêt du temps, alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui s'est mis à distance de vous, qui a peut-être besoin de prendre du recul. Euh, ouais, ça peut être ça également. Quelqu'un qui a de la nostalgie ou quelqu'un qui a figé, hein, qui a figé un instant, qui a figé un instant. Alors, oula, donc là on a les ronces, hein. Je vous dis, il y a quand même quelque chose là, qui semble pas hyper. Voilà, là on voit qu'il y a des obstacles, des soucis, des difficultés. Donc les ronces. Si sur ta route tu es bloqué, voilà, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Bon, alors clairement, on a vu, hein, c'était quelqu'un je sais pas, qui est prisonnier, qui est bloqué. Alors, comme je vous ai dit, il y a des énergies tierces, donc familiales, professionnelles, financières, amicales, mentales, sentimentales, addiction, voilà, ça peut être tout plein de choses. Voilà. C'est quelqu'un là j'ai l'impression que c'est quelqu'un en ce moment qui subit en fait, qui subit sa vie. Ouais. Personne subit sa vie. Alors, ces trois cartes, elles ont sauté ensemble. Alors, on a la carte de l'encre. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé pour le réaliser. Il faut t'y engager, verbaliser, planifier, élaborer. Il est temps de t'y atteler. Après, on a eu la carte du magicien. Donc, se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Et foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Et ensuite, on a eu la carte de la boussole. Quelle chance d'avoir le choix et confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Alors ici, on a quelqu'un, effectivement, bah, qui rêve, hein, d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Euh, c'est quelqu'un alors, qui a peut-être besoin de verbaliser des choses, mais on a vu que c'est quelqu'un qui ne le disait pas, hein. En plus, le magicien, voilà, on cache, il y a une forme d'illusion, hein, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui montre qu'il est à sa place, mais au final, hein, ça reste dans l'illusion. Euh, on peut voir également que c'est quelqu'un qui se cherche, hein, quelqu'un qui a peut-être, qui montre une certaine confiance en soi, mais hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça rejoint un peu ben, l'état d'esprit de la personne. Euh, En tout cas, c'est quelqu'un qui a des choix à faire, hein, qui est peut-être aussi, alors pour certains d'entre eux, qui était dans une croisée des chemins, hein, qui a besoin
ici, ben, d'acter des choses, de reprendre un peu le contrôle de sa vie, de ses envies, de ses besoins, de ses sentiments. C'est quelqu'un qui se cherche, de toute façon, hein. Quelqu'un qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans l'illusion, hein, qui est magicien, hein, qui est magicien. Alors là, on a eu la carte les mâles. Donc, à chaque changement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Quand je vois les mâles, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui garde des choses en soi, hein. Quelqu'un qui a envie de partir, qui a envie de changement, mais qui verbalise pas, hein. Quelqu'un qui cache des choses, hein. Quelqu'un qui est pas. Ouais, 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 ouais. Quelqu'un qui là. Et on a eu après Anna Kingsford. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître. Deviens celle que ton âme soupire d'être. Ben voilà, quelqu'un qui est dans les apparences. Quelqu'un qui. Je vous ai, ça ressort, hein. Le regard de l'autre, clairement, là, il est bien mis en lumière. Donc, c'est quelqu'un oui, hein, qui se bloque là, parce qu'il y a cette image. L'image qu'on souhaite avoir, qu'on souhaite donner. Bon, ok. Ensuite, bon, en tout cas, c'est pas quelqu'un d'hyper épanoui. Qu'est-ce qu'il vit ou qu'est-ce qu'elle vit en ce moment? Ben, c'est quelqu'un qui subit sa vie, c'est quelqu'un qui a des blocages, qui ne sait pas comment faire, qui est dans l'illusion, qui cache des choses, quelqu'un qui trompe, ouais, de toute façon, qui cache et qui trompe son monde, ça c'est sûr et certain. Quelqu'un qui a envie d'ailleurs, mais pour le moment ne met pas d'action. Quelqu'un qui peut-être s'est mis à distance même de vous, qui a mis, voilà, hein, qui, a- qui a- qui s'est éloignée, parce que c'est quelqu'un qui a aussi besoin bah, de se recentrer sur elle-même et de travailler sur elle-même également ou sur lui-même. Quelqu'un qui a besoin, alors, comme c'est écrit ici, conserve de l'ancien. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin aussi de vivre ses expériences, hein, qui est dans une forme d'apprentissage en ce moment. Et, mais bon, il y a quand même là qui ressort le regard de l'autre. Bon, bah, des autres. Bon, bah, écoutez, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est quelqu'un qui est hyper dans le mental et dans le regard de l'autre, quoi. C'est triste, c'est triste. Alors, qu'est-ce que je vais faire de plus? Ben, je vais voir comment les choses vont évoluer. Euh, allez, comment les choses vont évoluer. Et après, je vais voir comment les choses vont évoluer avec vous derrière l'écran. Et on fera le petit message. Alors, comment cet être aimé, cet autre va évoluer, va avancer dans sa vie? Seul, hein, voilà, au niveau de son état d'esprit, au niveau de son... Alors, comment cet autre, cet être aimé va évoluer? Personnellement, je parle déjà. Comment cet être aimé, cet autre va évoluer personnellement? Comment cette personne va évoluer? Oula, alors déjà, il y a une forme de... Déjà, il y a une forme de lenteur, hein. C'est quelqu'un qui a du mal à comprendre, qui a du mal à avancer, quelqu'un qui est très très lent. Alors, bon, si vous êtes dans l'impatience, bah patience, hein, parce que là, c'est l'escargot qui est en place, hein. Alors, il y a quand même ici des énergies de nouveau départ, des énergies de renaissance, hein, parce que la cigogne, c'est ça, de renouveau, hein. Donc là, c'est quelqu'un qui va
Alors, ça prend du temps, hein, quelqu'un qui est long à la détente. Mais comme je dis, chacun son rythme, hein. Voilà. Enfin, je veux dire, voilà, il y en a qui sont plus longs que d'autres, il y en a qui comprennent plus vite, qui pigent plus vite, il y en a qui sont plus dans l'action et moins dans le mental, il y en a qui sont plus dans le mental et un peu moins dans l'action, donc faut équilibrer tout ça. En tout cas, là, il y a quand même en d'autres decks ces énergies bah, de renouveau, besoin de prendre un nouveau départ. Peut-être quelqu'un qui va d'ailleurs prendre un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose de toute façon qui est en gestation, hein, qui est en train de se mettre en place. Euh, voilà, enfin, je veux dire, quelqu'un qui a besoin aussi bah, de se recentrer sur soi, quelqu'un qui a besoin aussi d'avoir, qui essaie de garder aussi les pieds sur terre et de peut-être pas faire n'importe quoi, pour certains hein, d'entre eux, hein. En tout cas, il y a du renouveau. On va vers ces énergies, hein, en tout cas. Bon, ça prend du temps parce qu'on a vu qu'il y avait quand même, je répète, l'escargot. Ok. Ensuite, c'est quelqu'un qui, alors avec la carte de l'écureuil, hein, en fait, quelqu'un qui est près de ses sous, qui est peut-être qui pense à un côté financier, un côté matériel. Euh, Après, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin aussi bah, de ne pas faire les choses rapidement et n'importe comment, hein, qui est plutôt dans l'économie, dans l'observation. Quelqu'un qui... Hmm. En fait, c'est quelqu'un qui va petit à petit évoluer, hein. C'est quelqu'un qui néglige aucune piste. Euh, Quelqu'un qui va analyser, qui est dans l'analyse. Voilà. Euh, ouais. En tout cas, c'est quelqu'un qui, pour le moment, est dans une évolution lente, une observation lente, des prises de conscience lentes. Euh, bon, c'est quelqu'un qui est aussi beaucoup sur la réserve, hein. Quelqu'un qui, je vous dis, qui va piano, piano, quoi, hein. Tranquillement, doucement, mais sûrement. Et après, on a quand même la carte de l'éléphant, qui est une carte positive. On parle de chance, hein. Alors, peut-être en ce moment, il y a une situation qui semble difficile, qui semble bloquée, hein. Cet autre, on a vu cet autre subissait un peu sa vie. En tout cas, là, il y a un avantage, hein. On voit euh, que, que c'est quelqu'un qui va gagner en sagesse, quelqu'un qui va gagner en paix, hein. D'accord? Quelqu'un euh, qui va aller de l'avant, qui va mûrir, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même des cordes, quelqu'un qui va mûrir, qui va prendre bah, du coup en maturité. C'est quelqu'un qui va avoir mûrement réfléchi ses actions, ses décisions, quelqu'un euh, qui va tirer leçon de ses expériences, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a besoin de vivre des expériences pour grandir, hein, et évoluer. En tout cas, il y a des choses qui vont s'éclaircir, il y a des choses qui vont comment dire, euh, qui vont sembler évidences, quoi, hein. Cette personne, à un moment donné, elle va dire, bah oui, bah, de toute façon, je m'obstine peut-être dans une situation, mais c'est pas ça que je veux. Alors oui, je vais pas faire tout n'importe quoi. C'est quelqu'un qui est peut-être encore qui est peut-être encore dans un mode qui manque de maturité, qui est un peu juvénile, au niveau de ses sentiments, au niveau de ses ressentis, au niveau, enfin voilà. Mais en tout cas, on part vraiment sur des bonnes, on va dire, sur des bonnes énergies là. Alors oui, ça prend du temps. Mais, hein, comme on dirait, vaut mieux tard que jamais, hein. C'est vrai, non?
Donc après, on va voir au niveau émotionnel comment cet autre va évoluer. Alors comment l'être aimé va évoluer au niveau émotionnel, sentimental. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui sont cachées, hein. L'évolution. Bon, alors c'est quelqu'un qui s'est peut-être obstiné dans une direction. Euh, quelqu'un qui... La culpabilité, on a vu tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire de mal, hein, qui n'a pas envie de faire également les mauvais choix et de se tromper, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça que là, il y a quand même émotionnellement... euh, bon, là, on voit que c'est quelqu'un qui est quand même dans une perte de liberté, c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer. Bon, là, on voit qu'il y a quand même ici le pardon. Donc, c'est quelqu'un qui va aller vers ses énergies, quelqu'un qui va se pardonner, quelqu'un qui va se libérer, quelqu'un qui va prendre son envol, hein. Alors oui, pour le moment, cette personne, elle semble bloquée, hein, alors, comment ça va évoluer? Bah, je vois que ça va prendre encore un peu de temps au niveau émotionnel, hein. Bon, en plus, il y a cette lenteur. C'est quelqu'un qui va peut-être encore s'obstiner. Alors oui, il y a des prises de conscience qui vont avoir lieu, mais c'est malgré tout quelqu'un qui va continuer à rester peut-être dans une situation, dans des schémas, hein, qui va tourner un petit peu en rond. Euh, mais quand même, ce qui est positif, c'est qu'en d'autres decks, j'ai quand même cette carte de pardon, de libération, de paix. Euh, on voit qu'il y a c'est jaune comme un soleil, donc on voit qu'il y a de l'abondance quand même qui arrive derrière. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va penser, qui va finir par penser à soi, hein. Euh, bon, au bout d'un moment, de toute façon, qu'on est esclave de sa vie, c'est pas non plus, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Voilà, hein. Bon, et maintenant, je vais prendre quelques cartes pour savoir comment les choses vont évoluer avec vous qui est derrière l'écran. Alors, comment la situation, la relation va évoluer avec ma consultante? Comment l'être aimé, l'autre, va faire évoluer la relation avec mon consultant, ma consultante? Comment cet être aimé va faire évoluer? Alors, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a quand même de la trahison entre vous, qu'il y a quelque chose qui ronge, il y a peut-être de la tromperie, des choses cachées. En tout cas, je vois que entre vous, il y a quelque chose qui ne semble pas clair, hein. On voit qu'il y a une situation qui a besoin peut-être d'être éclairée entre vous, qu'il y a peut-être des blocages, il y a quelque chose qui vous ronge, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui ronge là dans cette relation. Alors, évolution avec mon consultant, ma consultante. Bon, on voit que je vous dis ici qu'il y a quand même des choses qui sont un peu cachées, hein, d'accord? Quelqu'un qui intériorise beaucoup, qui vous dit pas tout. En tout cas, là, on voit que c'est quelqu'un, bon, avec vous, qui va, alors si vous êtes à distance, qui va vouloir vous revoir. Euh, si vous n'aviez pas de nouvelles, il y a des nouvelles qui reviennent, hein, d'accord? Allez. Bon, comment les choses vont évoluer? Alors peut-être qu'en ce moment, il y a de la distance. Peut-être qu'il y a un manque d'engagement, qu'il y a un manque d'action de cette personne, mais bon, les ponts, on dit que ça se rapproche aussi. Alors on voit qu'il y a des obstacles, il y a des montagnes, hein. Donc il y a des choses qui vous séparent, hein. Ça c'est clair et net. Mais derrière, quand même, j'ai l'étoile. On voit qu'il y a l'envie ici, bah, peut-être de trouver son chemin. Il y a encore des choses qui ont besoin encore d'évoluer. Il y a peut-être encore des cycles lunaires, je dirais un peu ça, vous voyez. En tout cas, on se cherche, hein. Il y a quelqu'un ici qui se cherche. Bon.
Comme je disais, il y a peut-être une forme de distance, on intériorise beaucoup de choses, mais là, il y a quand même des énergies de nouvelles, de retours, de rencontres, de déplacements. Euh, ouais, donc c'est plutôt bon. Ensuite, il y a, euh, alors, il y a peut-être ici l'envie d'avoir, c'est quelqu'un qui a peut-être une attirance, on va dire, avec la carte d'Ulysse, euh, bon, qui a peut-être une attraction charnelle, mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui va vouloir euh, une relation qui va donner satisfaction, hein, quelque chose de durable, c'est ça aussi, hein, la sérénité. Il y a une prise en maturité, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui va prendre en maturité vis-à-vis de vous. Euh, alors peut-être, on va revenir pour du charnel hein, également, parce qu'il y a peut-être une attraction, hein, et là, une attirance entre vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, enfin, dans le futur, aujourd'hui je me trompe, j'ai demandé l'évolution, pardon, excusez-moi, quelqu'un qui, euh, alors je sais pas, là on voit qu'il y a l'autorité d'une maman. Est-ce qu'il y a une femme là dans son... il y a peut-être une femme là qui influence cet autre, mais on voit que ça va s'arrêter. Hein. Hein, il y a peut-être une femme là, il y a peut-être besoin de se séparer d'une maman, d'une femme. D'accord? Euh, ou c'est peut-être vous qui êtes maman aussi. Ah, elle est là. Hein. C'est peut-être vous qui êtes maman. Euh, bon, en tout cas, là, il y a besoin de se séparer d'une femme. Pour certains d'entre vous, enfin d'entre eux, je, comme je le dis, moi je dis beaucoup de choses, hein, donc vous faites le tri, je vous fais un peu bosser. Hein. En tout cas, on voit, là, on voit qu'il y a quand même un document, un message, peut-être un engagement qui va arriver. Euh, et ça va peut-être la fin. C'est un peu comme ça que je ressens que la croix, c'est ça. Hein, c'est la mort, c'est la fin. Hein. Bon, personne ne va mourir, attention, hein, je le précise. Euh, la fin, je dirais peut-être de ces moments volages, de ces moments qui semblent pas hyper concrets, officiels. Vous voyez ce que je veux dire? Là, peut-être qu'il n'y a qu'une situation charnelle, mais ça va s'arrêter. Vous voyez, là, on va décider d'un engagement, on va décider de mener des actions, hein, on va décider d'aller de l'avant, de se déplacer. On voit que les montagnes, elles sont sous, sous le bateau. Donc on voit que là, ça va peut-être prendre du temps, mais on va finir par franchir ces obstacles, traverser ces montagnes, surmonter ces obstacles et ces épreuves. Là, en tout cas, il y a des choses qui vont se terminer, ça c'est sûr. Mais bon, qui vont par plutôt bah, de l'action. Hein. Quelqu'un qui, alors c'est peut-être un papa également, mais là on parle de quelqu'un qui va reprendre son pouvoir, sa force. Hein. Et là, vis-à-vis de vous, qui va peut-être faire dégeler une situation, parce que là, on voit qu'il y a du gel, mais là, on voit que cette tour sort. Donc là, et vu qu'il y a le déplacement, c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment venir vers vous, quelqu'un qui va vous... Et là, on parle... Il y a le soleil, d'accord? Donc la dernière carte, c'est quand même le soleil, donc on parle de succès. Donc là, il y a un succès qui arrive pour vous et votre relation avec votre autre. C'est la gloire. Voilà. Fin des schémas répétitifs, fin des problématiques, fin des blocages, du, de la relation qui ne sont pas trop très officielles, fin, en fait, on voit qu'il y a une petite, enfin, je vous l'ai dit dès le départ, j'ai l'impression, je ressens qu'il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous ronge. Ben, c'est la fin de tout ça, en fait. D'accord? Bon, on va vers le soleil. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. Ça fait déjà 49 minutes que je parle. Bah, je pense que j'ai fait le tour. Je voulais voir si je prenais une autre carte.
Je vais prendre juste quelques cartes pour vous faire un message de votre autre. Alors, il est où ce jeu? Ici. Allez. Message de l'être aimé pour mon consultant, ma consultante. Un petit message. Alors, je ne veux pas prendre beaucoup de cartes. Qu'est-ce que l'être aimé aimerait dire à mon consultant, ma consultante? Alors, je précise que ça reste du général. N'hésitez pas également, si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à mettre des commentaires. Donc, qu'est-ce que cet autre aimerait vous dire? Alors, les pingouins. Alors oui, alors peut-être qu'en ce moment, il y a une situation qui semble gelée, qui n'avance pas. Euh, Toutefois, cette personne vous dit qu'elle reste euh, solidaire à vous, euh, qu'elle pense à vous, euh, que vous êtes sont positifs dans sa vie. D'accord? Alors, alors, votre autre a envie de vous dire que oui, aujourd'hui, je garde beaucoup de choses en moi, des choses que je ne te dis pas, que je ne verbalise pas. Je te garde même à distance de moi. Alors oui, je peux paraître sûr de moi, je peux faire le beau, le playboy, mais dans le fond, c'est pas réellement ça. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de moi que je ne dis pas, que je cache, que j'intériorise. Plus ça va, plus à l'intérieur de moi, ça prend feu. Je commence à... Je sens de la colère qui monte en moi, parce que je sais que je suis pas vraiment à ma place. Mais je sais que bientôt tout sera mis en lumière, que je vais sortir de ma zone de confort, que je vais me prendre en main, que je vais aller de l'avant, que je vais me recentrer sur moi-même, et que c'est toi, et que c'est vers toi que j'ai envie d'aller, et à qui j'ai envie de donner et d'offrir, même si aujourd'hui cela te semble improbable. Bon bah voilà pour le petit message de fin. Alors votre autre là dit bah, clairement bah, qu'il intériorise beaucoup de choses, qu'il verbalise pas, qu'il vous cache même des choses, peut-être même qu'il vous garde à distance cet autre. Voilà, alors oui, c'est peut-être quelqu'un qui semble fier, quelqu'un qui est un peu playboy, qui a confiance en lui ou en elle, hein, voilà. Mais c'est quelqu'un intérieurement, voilà, hein, qui a peut-être une forme de dualité, comme il a pu le dire, qui ne dit pas tout, qui cache des choses. Alors oui, c'est en train de, petit à petit, c'est en train de s'enflammer en lui ou en elle, hein. Là, cette personne, elle est en train de subir sa vie et ça s'en ressent intérieurement. Il y a quelque chose qui est en train de, de, de se mettre en action. Et c'est quelqu'un qui dit, justement, je vais mettre les choses en lumière, je vais aller de l'avant, je vais prendre les choses en main, je vais... voilà, c'est quelqu'un qui a envie de bouger et qui a surtout envie de revenir vers vous et d'aller vers vous pour vous offrir un cadeau, pour vous... Voilà. Bon ben,
Voilà pour cette longue guidance. C'est très rare que je fasse des guidances aussi longues. En tout cas, merci pour votre écoute, votre patience, votre fidélité. Je vous fais de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Et j'ai envie de dire aussi, mettez-vous aussi vos limites. Aimez-vous aussi. Hein. C'est comme ça aussi qu'on avance et qu'on grandit. Voilà. Allez, gros bisous, bisous. Et à bientôt. Ciao.